Hello, bienvenue sur Horizon Famille. Alors j'ai divisé cette vidéo sur les punitions en deux parties parce que j'avais peur qu'elle soit trop longue. Donc du coup dans la première partie on va voir pourquoi les punitions ne sont pas efficaces. Et dans la deuxième partie je vais te dire comment on peut remplacer les punitions. Donc on va prendre des exemples bien concrets pour des enfants de moins de 2 ans et pour des enfants de plus de 2 ans. Alors pourquoi est-ce que je dis que les punitions ne sont pas efficaces ? Prenons un exemple. Mettons que notre enfant a tapé sa sœur. Alors déjà, s'il a moins de 18 mois, il faut savoir qu'il n'a déjà pas du tout l'intention de blesser quelqu'un. Il ne sait même pas que taper peut blesser. Et en fait, tout est expérimentation à cet âge-là. Donc ce qu'il fait en tapant, c'est juste qu'il veut voir ce qui se passe quand il tape, c'est tout. En revanche, s'il a plus de 18 mois ou 2 ans, enfin voilà, ce sont des âges très approximatifs, hein, ça dépend des enfants, mais s'il tape, c'est que ça cache quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas violent sans raison. Et voilà, il faut chercher à comprendre ce qui se cache derrière ce comportement. C'est certainement qu'il n'arrive pas à gérer une émotion qui est trop forte et qui le traverse à ce moment-là. Du coup, il ne sait pas comment réagir face à cette émotion, donc il va donner un coup de pied, il utilise la violence et nous, on va le punir. Mais en quoi la punition qu'il va recevoir va l'aider à comprendre pourquoi il a eu ce comportement-là ? Si notre enfant a été violent, c'est certainement parce qu'il s'est senti impuissant. Et en fait, en le punissant, on renforce son sentiment d'impuissance. On lui dit qu'il est méchant, qu'il ne doit pas taper, qu'on lui dit d'aller au coin. Et du coup, lui, ce qu'il va se dire, c'est « Ah oui, je dois être vraiment quelqu'un de méchant, je dois être mauvais si maman me dispute comme ça. » Il va se sentir nul, mais à aucun moment il aura compris pourquoi il aura eu ce comportement, qu'est-ce qui s'est passé en lui à ce moment-là. Et du coup, la prochaine fois qu'il sera traversé par la même émotion, il ne saura pas plus la gérer que la dernière fois, et du coup il va à nouveau avoir le même comportement, il va à nouveau taper sa sœur, un copain, ses parents, n'importe. La punition c'est inefficace aussi parce que, et bon ça dépend le caractère de l'enfant, mais souvent ce qu'ils vont se dire c'est que, enfin ils vont s'arranger pour que la prochaine fois qu'il tape sa sœur, on ne soit pas dans les parages. Donc il va faire ça dans notre dos. Parce qu'en fait, la première fois qu'il l'a fait, on l'a puni. Et lui, il n'a rien appris de ça. Il a juste retenu le fait qu'on l'avait puni, mais il n'a pas retenu la raison pour laquelle il avait été puni. Donc finalement, la punition, ça crée de la peur, de la colère, un sentiment d'injustice, parfois une volonté de se venger, hein, inconsciemment évidemment. Du coup, que des émotions négatives qui vont empêcher notre enfant de réfléchir. Il va être sous stress et du coup, son cerveau va sécréter du cortisol, etc. Ce qui va l'empêcher de réfléchir. Donc le résultat, c'est que les punitions, ça déresponsabilise complètement les enfants. Ça ne leur permet pas de sortir grandis finalement de ces expériences-là. Alors maintenant, on va voir comment remplacer les punitions. Si tu es sur YouTube, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sur l'écran. Et si tu es sur Facebook, tu peux cliquer au-dessus de l'écran. Ça va t'envoyer vers une page web où tu vas pouvoir rentrer ton adresse email pour que je sache où t'envoyer cette deuxième vidéo. Donc je te dis à tout de suite dans la deuxième vidéo où je te dis comment remplacer les punitions. À tout de suite.